Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est pas une facecam habituelle, tu t'es dit mais pourquoi le plan il est penché? Du coup t'es devant ta télé comme ça ou devant ton écran, t'es penché aussi toi. Parce que tu veux rétablir l'image droite, regarde. Oh c'est flippant. Oh, oh. Bon bref, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Et pourquoi j'ai pris la facecam à la main comme ça? Parce qu'en fait on va parler des travaux qui restent à faire. Vous savez que depuis l'achat de la maison, nous avons plein de choses qui ont été prévues. Et nous avons exécuté plein de travaux. Ou nous avons fait exécuter plein de travaux aussi. Voilà, dans la mesure où c'est les ouvriers qui ont fait tout ça. Je referme parce qu'il fait pas super chaud, les chats sont dehors, de toute façon ils vont se balader. Et on fait un petit point sur les travaux qui sont à faire les amis. Alors je vais pas parler des petits travaux, des menus travaux comme refaire les plaintes en bas dans la cuisine et tout ça que je n'ai toujours pas fait. Mais on va parler des grosses choses, voilà, des gros travaux qui nécessitent des grosses choses et qui ne sont pas encore réalisés mais qui vont être à réaliser dans les mois à venir. Voilà, alors du coup... Au niveau de l'extérieur, donc vous avez un bel extérieur du coup, où l'herbe elle est en train de pousser. Je pense que ça se voit, ça devient vert, donc l'herbe pousse. En bas aussi. Mais il est prévu que nous posions du coup notre nouvelle palissade comme ça, pour fermer du coup le saint-terrain, et de mettre ici aussi une palissade pour éviter que les enfants ne se cassent la binette. Voilà, évidemment. Nous avons aussi retiré la citerne et le trou, et il y a un chat qui est juste là. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui me stresse à mort. J'ai contacté le paysagiste pour savoir s'il voulait me faire moi le béton pour poser la palissade et il a pas le temps. Donc je vais devoir le faire moi, donc faut que je regarde avec le père de Laura, j'en ai parlé un petit peu avec lui l'autre jour et tout, il m'a dit qu'on pouvait le faire et tout ça, donc faut que je regarde, parce qu'il va falloir en fait retourner au magasin de bricolage, refaire un devis pour les palissades, savoir à quel écartement mettre les poteaux des palissades et tout ça, pour ensuite savoir à quel niveau on va mettre en fait les plots en béton, parce qu'au début je voulais faire une tranchée complète, c'est-à-dire mettre du béton comme ça, mais ça nécessite genre 90 sacs de ciment, un enfer à faire, voilà. Donc on va faire des plots, plutôt on va creuser des trous, on va faire des plots en béton et mettre le poteau dessus, ou dedans, tu vois, le sceller, pour que ça bouge pas. Sachant que voilà, ça va quand même des palissades fermées, donc il y a le vent qui porte dessus, donc s'il y a un gros coup de vent, faut pas non plus que ça arrache la palissade, faut que ça prenne pas trop de jeu, et du coup que ça soit bien scellé. Donc ça on va regarder du coup pour faire les trous, mettre les poteaux et ensuite installer les palissades. Donc il faut de toute façon acheter les palissades avant de commencer, voilà. Donc dans tous les cas, il va falloir retourner au magasin de bricolage, faire un bon devis, avoir une bonne idée de comment on va faire ça, pour ensuite les acheter, les commander, les livrer ici, ou peu importe si on va les chercher. Et après on attaquera du coup le béton et le scellement des palissades et tout ça. Donc ça c'est l'extérieur, c'est le truc qu'il faut terminer. On va aussi installer un bac à compost, un nouveau bac à compost, parce que j'ai explosé l'ancien, il était tout pété, et on va aussi réinstaller une petite citerne, du coup, pour voilà, avoir un petit peu d'eau de pluie, parce qu'on a encore les raccords qui sont, du coup, vacants, et on va les raccorder à une nouvelle citerne. Et ensuite, on posera des petits cailloux, du coup, sur la limite du terrain, pour que ça fasse joli, tu vois, des petits cailloux tout là et tout, au-dessus du ciment et tout ça. Donc voilà pour l'extérieur, donc ça reste quand même pas mal de travaux. On doit aussi repeindre la véranda, donc poncer et repeindre la véranda en gris anthracite, il y en a bien besoin. Mais voilà, donc c'est les petits travaux qui sont prévus. On ne savait pas, vous savez qu'on avait commencé les travaux de la véranda l'année dernière, qu'on avait ouvert la véranda pour en faire une terranda. Pas mal d'abonnés, pas mal de gens qui nous ont dit faites attention parce que du coup, vu qu'il n'y a plus de vitres, ça va prendre la flotte, ça va prendre le froid et tout ça, et le carrelage va casser. Mais ça me gratte dans le dos, ouais. Et en réalité, bah non, cet hiver, le gel et tout ça n'a pas cassé le carrelage de la véranda, donc ça veut dire que c'est un carrelage qui est plutôt bien adapté quand même. C'est plutôt bien adapté du coup à l'humidité, au froid, machin, etc. Ensuite, deuxième partie des travaux urgents à faire, enfin urgents, c'est le grenier. Alors vous le savez qu'on a passé 2 jours en tout avec Stevie et Malone, sur un jour sur 2, à vider le grenier. Donc ce grenier qui nécessite encore d'être vidé, hein, c'est pas fini. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Donc si vous m'entendez pas trop, c'est parce que j'ai le micro est de l'autre côté, mais je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc voilà, ici on a le passage des câbles, ça va nous permettre de faire monter l'électricité du coup dans le grenier. Et nous avons du coup le grenier qui a été vidé pendant 2 jours. Ça, on ne croirait pas, mais je vous garantis qu'on l'a vidé parce que on a fait plusieurs allers-retours à la déchetterie et tout ça. Mais voilà ce qui reste à débarrasser. Donc il reste un petit peu de carton. Voilà. Il reste 2-3 affaires qui traînent et tout ça. Mon airsoft là-bas. Mais vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais ils ont rien débarrassé en fait. » Si. Je vous jure qu'on a débarrassé une quantité pas possible. Donc là, il faut qu'on termine de débarrasser tout ça, que le grenier soit vide. Donc voilà, hein, il y a encore des cartons. En soi, il n'y a pas énormément comparé, parce que ça, il faut se dire quand même que tout ça, tout était rempli
jusque là. C'était rempli complètement. Il y a encore un sac là de trucs à jeter là. Donc si c'était vraiment blindé, hein. C'était une catastrophe. Donc là il reste pas non plus énormément de choses. Là regardez, j'ai déjà enlevé une étagère que je vais mettre dans le garage. Donc il faudra que je la descende, mais on a vidé pas mal et on a commencé à enlever l'isolant parce qu'une fois qu'on aura tout vidé, on va du coup retirer tout l'isolant. Parce que vous voyez, l'isolant il est tout pété, hein. Il a pris la... Ouais, c'est tout flingué. On va retirer tout l'isolant et on va reposer du coup de l'isolant correctement dans ce grenier. Donc une fois que l'isolant sera reposé correctement, au sol on va poser de l'OSB, donc pour faire un plancher plat. Donc les chambres iront de la poutre là, voire même un tout petit peu plus en dessous, jusqu'à là-bas. Et on va faire comme ça en fait le plancher en OSB pour qu'on puisse savoir un petit peu au niveau de la superficie ce qu'on a du coup en surface au sol. Moi j'avais mesuré, ça faisait 38 à 40 mètres carrés jusque là, jusqu'au poteau là, et si je prenais 1,80 m en loi carré, ça me faisait une vingtaine de mètres carrés, à peu près. Donc pour l'instant, on a montré ce grenier à plusieurs personnes qui s'y connaissent un peu en travaux et tout ça, surtout Père du Laura. Donc on peut faire 2 chambres, voilà, mais il va falloir changer cette fenêtre, voilà, et il va falloir mettre un Velux dans la chambre de Malone qui serait de l'autre côté. Alors Malone lui il veut être de ce côté là, donc sa chambre serait de ce côté là, donc ce qui se passerait c'est que là vous voyez on a l'escalier. Ici on aurait un passage et un couloir qui ferait tout le long, qui desservirait première chambre et deuxième chambre. Voilà comment on l'imagine un petit peu comment ça va être, avec des placards du coup tout le long, des placards intégrés qui permettraient de ranger des trucs pour Malone et Libby. Mais voilà, on aurait bien 2 chambres bien distinctes, mais pour ça il faut faut qu'on pose un Velux ici et il faut qu'on change la fenêtre là-bas. Mais une fois que l'OSB sera posé, on va pouvoir commencer à plaquer, isoler et tout, et on se rendra compte de la réelle superficie du coup qu'on a. Et vous voyez ici il y a tout ça. C'est les fils du coup pour passer l'électricité. Bon là c'est du câble d'antenne, hein. Mais on a toutes les gaines ici pour faire passer l'électricité et alimenter du coup ces 2 nouvelles chambres. Donc voilà au niveau de l'évolution de ces travaux. Pour moi, au niveau débarrasser le grenier, il nous faut encore une bonne journée pour terminer de débarrasser le grenier. Il nous faut une bonne journée aussi pour enlever tout l'isolant, le foutre à la benne et l'emmener à la déchetterie, parce que ça, il y a de quoi faire. Attendez, je vais m'éclairer le visage. Voilà, il faut encore une bonne journée pour enlever tout l'isolant. Et après, une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir poser l'OSB. Donc l'OSB, c'est pas très compliqué à poser de l'OSB, hein. C'est visser, mais c'est surtout qu'il faut aller chercher les planches, il faut les ramener ici et tout, ça va être chaud. Et puis après, on pourra vraiment se rendre compte de la superficie qu'il y a, et puis on pourra voir un petit peu comment on agence ces pièces. Là aussi, il va falloir qu'on isole le mur qui est en pierre, tu vois. Je suis désolé, la caméra elle floute, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je filme comme ça. Mais voilà quoi, il y a pas mal de petites choses à faire, mais ça va, on n'est pas non plus... Je pense qu'on a déjà, au niveau du rangement, on a déjà fait les 3/4. Voilà, on a débarrassé les 3/4 de ce qu'il fallait. Et puis après, bah, c'est surtout de la finition, tu vois, faut plaquer tout là. Tout ça, tu vois, c'est... Ils ont mis de l'isolant. On a de la poussière. L'isolant, on sait pas pourquoi. Mais voilà. Il y a pas mal encore de petites choses à faire, mais je trouve qu'on a bien avancé. Et de toute façon, une fois qu'on aura viré l'isolation, qu'on aura mis l'OSB et tout, on va vraiment y voir beaucoup plus clair au niveau de ces travaux. Donc voilà. Écoutez, c'était une petite vidéo point de situation sur l'avancement des travaux. Là, c'est complètement filmé à l'arrache, hein, vous m'excuserez, mais c'est comme ça. En plus, c'est flou parce qu'il n'y a pas de luminosité. Mais dans tous les cas, ça vous aura permis de voir un petit peu comment ça se passe. Bref, je vais pas quand même vous clôturer en étant flou, non ? Ah, c'est chiant. Il détecte pas mon visage. Bon, tant pis. Bref, j'espère que cette vidéo... Oh non, c'est n'importe quoi. Putain. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, j'ai réglé en manuel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà fait des travaux comme ça, est-ce que ça fait peur, est-ce que c'est bien, est-ce que machin. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre 2 chambres? Moi c'est ça que j'aimerais savoir, mais après peut-être qu'en caméra on se rend pas compte un petit peu de la superficie. Bref, je vous remercie, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.